Bonjour et je vous souhaite la bienvenue dans cette perle de reconnaissance qui est notre rendez-vous hebdomadaire qui me nourrit toujours autant, toujours avec la même joie, le plaisir et de vous rencontrer dans cette capsule où nous sommes sur un autre plan, où nous explorons ensemble notre essence, notre âme, afin de la porter sur d'autres fréquences beaucoup plus animées par l'unité, par une harmonie, quelque chose de beaucoup plus dense, solide et stable. Je tiens encore à vous remercier de vos commentaires bienveillants. Et pour moi, c'est la qualité de nos échanges, ce n'est pas la quantité de nombre de personnes qui écoutent. Pour moi, c'est vraiment important d'être présent et de faire le mieux possible pour vous transmettre, pour vous soutenir avec ma contribution qui est la mienne, bien entendu. Dans la dernière perle de reconnaissance, nous avons abordé le sujet du matriarcat qui se trouve inséré dans l'espace psychique de notre attendez, j'ouvre la porte de mon chat. Ben voilà, vous êtes en direct. Et voilà, et je la laisse entrouverte. C'est toujours comme ça. Excusez-moi de cet interlude en direct, mais comme ça, vous savez qu'il y avait Darwin en train de vouloir sortir. Et ça, j'en suis sûre que vous connaissez aussi si vous avez des chats. Donc, je disais que nous avons abordé le sujet de l'énergie du matriarcat qui a été la conséquence de toutes sortes de conditionnements et de formatages drainant toutes nos générations, nos époques, dans tous les continents, dans toutes les cultures et tous les peuples, et qui ont vraiment dévié et même dénaturé l'amour inconditionnel que l'on peut incarner très très rapidement dans notre chair, dans notre expérience de vie en tant que maman, en tant que mère. Et évidemment, cette énergie de donner la vie a été complètement inversée, démolie, dénaturée, et ce qui a amené toute une charge de grande souffrance, de douleur, de tabou, de non-dit, de silence, de grande solitude, d'épuisement également, à travers toutes les lignées de femmes, à travers leur corps de chair, qui a quand même connu et qui connaît encore, eh bien, les injonctions machiavéliques, animalisées du pouvoir patriarcat. Et évidemment, à cause déjà principalement du principal acteur de notre grande civilisation humanitaire, c'est le système de notre religion. Ça, c'est très très clair, où le système judéo-chrétien permettez-moi de le dire, a fait beaucoup de dégâts dans tous les conditionnements et surtout dans ces formatages qui ont mis des personnes dans des conditions précaires, dans des conditions tellement
difficile, psychiquement, physiquement et spirituellement, dans un enfermement où elles en sont devenues noires. Et oui, d'où ces jeux d'ombre et de lumière et ces mécanismes inconscients de vouloir manipuler l'autre, d'où ces jeux de pouvoir, d'où ces jeux de miroir. Dans cette relation horizontale à l'autre qui en est devenu tout un sujet de manipulation, de vampirisation et d'attirer l'attention en qui que coûte de n'importe quelle manière. Et pourtant, l'innocence, la pureté, l'amour inconditionnel en a toujours été l'essence originelle de l'être. C'est notre matrice sacrée, c'est notre nature sacrée qui a été complètement sacrifiée dans l'expérience de la matrice humaine, car notre identité, notre double égotique, notre identité matricielle nous a mis malgré nous dans nos cycles de vie et même dans celle-ci, dans des jeux d'ombre, dans des jeux de lumière. Et effectivement, il nous est demandé avec une grande humilité de nous dépouiller de nos propres fonctionnements parce que nous portons l'héritage de toutes ces énergies matriarcales qui est venue en compensation, qui en est devenu un contrepoids avec l'énergie du patriarcat que nous avons vécu et que nous vivons jusqu'à présent dans une pyramide, dans une hiérarchie pyramidale où l'autorité, toute sorte d'autorité, ne serait-ce que l'archétype du père, ne serait-ce que l'archétype de la mère, nous ont amenés à nous recroqueviller et à nous interdire nous-mêmes de notre potentiel, de notre énergie vitale qui est illimitée, de notre nature sauvage, indomptable, de notre spontanéité, de notre joie intérieure, juvénilité, de notre foi. Et pour combattre tous ces obstacles, tout ce que le patriarcat et le matriarcat nous ont imposé avec leurs lois, leur despotisme, eh bien, nous ont mis dans une situation où nous avons été obligés de nous brancher sur nos instincts de survie, nos instincts animaux. Et oui, toutes ces ombres servent la lumière comme la lumière entretient l'ombre. Si nous prenons pas conscience de nos propres jeux d'ombre, qui ne vibrent que sur la peur, qui est antinomique, qui est justement l'antivie, l'antéchrist. Et oui. Et ce pouvoir du patriarcat qui montre l'autorité, celui qui décide pour vous, celui qui vous donne l'absolution, sous n'importe quelle forme, je parle, ne serait-ce que l'archétype du père, ne serait-ce que la présence d'un homme, ne serait-ce que la présence d'une autorité, d'un gouvernement, d'une structure professionnelle, d'un patron, d'un mari, d'un frère, eh bien, nous attendons l'absolution parce que nous avons été formatés. Si nous glissons dans un personnage où
on utilise l'autre et c'est vite fait. La ligne psychique de la moralité, d'une bonne conscience du bien et du mal est vite franchie. Nous l'avons tous franchi. Nous l'avons tous franchi. Et cela en devient un saut quantique, mais d'une façon inversée, c'est-à-dire qu'on demande la mort de l'autre. Et on tombe sans savoir dans des énergies vindicatives, de manipulation sordide, et surtout un appel, une attirance au pouvoir qui est comme de la colle, nous enivre et nous amène à nous aligner, à nous verticaliser sur des ombres, des forces obscures. C'est comme ça. C'est comme ça que un être humain peut devenir sombre, même s'il s'en rend pas compte. Et oui, la ligne elle est très facile, très dangereusement franchissable. En une fraction de seconde, il suffit d'avoir une sensation d'avoir du pouvoir sur l'autre, parce que la souffrance de ne pas être aimé est tellement enfouie dans notre socle pelvien, dans notre subconscient, que nous en devenons les bourreaux. Et oui, cette fameuse triangulation magnétique du bourreau victime-sauveur, c'est pourtant sur ces pôles dont est formé notre personnage humain. Mais voyons-le sous un autre angle, les amis, sous une autre lumière. C'est un outil. C'est un outil de travail. Nous pouvons nous appuyer sur notre vulnérabilité, notre corps de souffrance, que l'on peut voir comme un conditionnement, un formatage, et de voir notre facilité à rester dans nos souffrances. Et c'est là qu'il est important d'être dans la vigilance, dans la force, dans ce saut quantique où on bascule, de dire non, je reviens au centre et je reviens dans ma force vitale où je peux créer une autre situation, où la solution viendra à moi, où la sortie, elle n'est pas loin. Oui, nous sommes tous capables de sortir de nos propres ombres, mais à un moment donné, l'âme s'est tellement éloignée, a été tellement séparée de notre ego, de notre entité principale, de notre entité égotique, matricielle, moi je l'appelle l'entité matricielle, formatée. Eh bien, c'est très difficile, effectivement, de sortir de ces ombres. Et c'est pour ça que je vous invite de sortir de toutes nos expériences où on est tellement malmené par tout ce dont je vous ai parlé, par nos propres démons, nos propres mémoires fantômes, nos propres attachements au passé. Parce que dans la conscience collective, tout est en train de remonter. Et effectivement, tout cela grâce à la puissance du soleil, à la puissance de la lune, à la puissance de la lumière, de la source 1, de la loi 1, où les forces contrôlantes ont de moins en moins de contrôle. Passez du contrôle de votre personnage humain qui veut contrôler les jeux d'amour
Passez du contrôle à la maîtrise de votre lumière, de votre sagesse. Passez à l'accueil de vous laisser traverser par toutes ces énergies insérées par tout un système patriarcal, tout un système matriarcal où tout est enfermé dans une grande douleur de l'humain qui n'a pas pu revoir le jour et qui s'est égaré dans ses propres croyances d'être une victime. Et il en est devenu un bourreau. Et il en est devenu un sauveur. Ce qui nous amène à continuer à nourrir les différents miroirs de la matrice de la société, de la conscience collective, de l'inconscient et du subconscient collectif, de toute la masse. C'est de revenir à votre centre, à travers une respiration bienveillante et consciente, de faire silence, de déposer au cœur de votre sternum une lueur d'amour, une lueur d'espoir, un calme infini, où le silence fait écho avec le cosmos, où la dimension sacrée de la mère et du père a été retirée de notre société, de notre humanité séculaire, a été prise en otage par nos grands-pères et nos grands-mères, par nous-mêmes. Ouvrons ce sternum qui se remet dans l'axe de notre colonne de lumière avec notre sacrum. Et imaginez 4 poinçons comme 4 portes intérieures, psychiques, qui se placent sur des plans vibratoires qui ont été fermés justement à notre conscience mentale formatée. Au niveau du foie, au niveau de l'estomac, et juste au-dessus de votre hanche droite, au-dessus de votre hanche gauche, comme 4 poinçons qui s'ouvrent et clac, comme si une porte secrète enfermée dans un lieu que l'humanité craint sont en train de s'ouvrir. Ce sont des portes secrètes psychiques qui ouvrent un espace où là, vous allez pouvoir rediriger votre énergie mentale vers quelque chose de beaucoup plus juste, de redéfinir vos pensées, d'élargir votre vision et d'envoyer de l'amour à votre spectre ombral, à votre ombre qui a peur d'être aveuglée par sa lumière. Le diaphragme, ce magnifique muscle qui sert de plancher comme de plafond, qui est un pont, une passerelle entre votre inconscient et votre conscient, est en train de s'assouplir, de reprendre sa place, fibre par fibre éthérique, ce qui vous amènera à respirer beaucoup plus en profondeur et en conscience, sans vous en rendre compte. Une autre présence avec votre corps,
une autre reliance, comme un nouveau contact avec un être lointain qui est votre âme, qui est cette dimension sacrée, enfermée dans des espaces interdits tellement depuis longtemps, depuis la genèse de l'humanité. Ces interdits, ces croyances qui vous ont mis dans un système d'esclavage, de soumission, d'inertie, de se laisser faire, de se couper de nos émotions, de notre sensibilité et surtout de nous couper de notre royauté, souveraineté et volonté, que votre corps n'appartient à personne, que votre âme n'appartient à personne, elle est unique, que votre essence, elle est à part entière un fragment de la source 1. Là où l'information n'a pas été atteinte par l'expérience de la loi de gravité. Votre foi est en train de s'épurer, encore de scories, encore de formes pensées qui le met dans un état fonctionnel de souffrance. Un drainage du foie est en train de se faire afin que vous puissiez avancer dans votre vie d'une façon plus confiante et dépasser toutes vos énergies de procrastination et de sortir de ce cercle infernal de dualité, de paradoxe, d'aller vers son contraire, de ne pas faire confiance à notre intuition, de ne pas savoir si c'est votre mental. Oui, c'est votre mental, mais votre mental peut vibrer sur la fréquence d'un mental intuitif, sensitif. Ne diabolisez pas votre mental. Il suffit d'intégrer et de comprendre que c'est votre outil, votre moteur et votre émetteur et récepteur, oui, mais quelle fréquence, quelle pensée vous émettez ou vous transmettez. Et oui, et c'est à travers votre activité cérébrale reliée directement avec votre cerveau reptilien dans le socle pelvien. Et là, nous sommes en train d'ouvrir des portes, des espaces, si vous le voulez bien. Si vous accueillez sans vouloir tout comprendre, mais simplement accueillir mes paroles, en concentrant votre attention au niveau de chaque côté de vos flancs. Et votre colonne vertébrale se remet dans une verticalité. Elle se redresse comme votre menton. Votre cambrure s'ajuste dans un juste équilibre. Vos hanches se remettent dans l'axe, au diapason de votre socle pelvien et socle thoracique. Comme si votre organigramme quantique, portant l'architecture de tous vos corps est en train de se remettre dans une harmonie parfaite comme un Rubik's Cube. Imaginez un Rubik's Cube. C'est la même chose. Continuez à respirer dans un silence serein et souverain. Sentez ce qui décage
ce qui décolle, ce qui gratte dans votre gorge. Mettez une attention bienveillante et libératrice, non contrôlante, sur les tensions qui réapparaissent, comme des vestiges de souffrance, d'inflammation, autant organiques que psychiques. Ouvrez votre thorax, votre cathédrale, comme vous ouvrez également votre pôle lunaire, votre socle lunaire, là où toutes les cavernes psychiques sont déposées en reliance avec cette psyché humaine qui brasse toutes les fréquences les plus sombres dans les non-dits, dans les secrets de famille, dans tout ce qui a été mis en place dans les traditions, dans les rituels, dans les sectes. Et oui, osons parler en public. En tout cas, j'ose maintenant de plus en plus. Respirez, respirons ensemble en faisant une descente comme un poisson qui ondule de haut en bas dans la profondeur de nos abysses, de nos eaux profondes, où nous sommes en train de frayer un chemin qui va permettre d'accueillir un rayon du soleil pénétrant la profondeur de nos océans psychiques, émotionnels, et surtout cet océan où il y a tous ces espaces de potentiel qui n'ont jamais pu être réalisés dans la matière, nos rêves, nos idéaux, nos regrets, ce à quoi on n'a jamais osé penser parce que c'était interdit, on se sentait pas digne, on se sentait inférieur. Et donc forcément, nous nous sommes coupés de nos propres ombres, là où siège toute notre lumière, notre potentiel, notre pouvoir de créer une autre réalité, parce que nous avons été enserrés horizontalement et verticalement dans des prisons mentales, dans des grillages d'inquisition, de damnation, d'envoûtement. Tout est en train de sortir au niveau de vos corps, comme sortir de vos propres cercueils, de vos propres sarcophages. Bien sûr, ce sont des images, mais elles veulent bien, bel et bien montrer que notre essence a été incarcérée dans de nombreux sarcophages, dans de nombreuses geôles où nous avons abandonné notre volonté de nous positionner, de ne pas oser être, de ne pas oser dépasser les limites imposées par toutes ces énergies qui est le fondement même de notre société, de notre humanité séculaire.
Respirez profondément. Ouvrez-vous avec pardon, avec indulgence et avec sagesse à tout ce que vous avez encore retenu en vous. Que ce mal-être, qui n'est qu'un formatage, qui n'est qu'un hologramme, avec des empreintes d'un passé lointain, qui n'existe plus dans la matière, mais qui continue à exister parce que vous y mettez encore de l'attention, de l'énergie, et un oubli total que vous êtes un être illimité, un être sacré, où votre puissance féminine, d'amour inconditionnel, de sagesse, de créativité, d'intuition, d'empathie, de compassion, a été complètement broyée, et nous le voyons chez certaines personnes. Et aussi notre puissance masculine qui nous permet de structurer, de concrétiser, de se réaliser, de se projeter dans le concret, de dépasser toutes ces énergies d'inertie, de procrastination, a été aussi castré, émasculé et excisé, puisque nos puissances féminines, nos forces féminines et masculines sont asexuées, bien entendu, que l'émotion a été coupée, autant chez un homme que chez une femme, et qui parfois tombe dans des vibrations bien sombres. Et il est toujours temps de se réveiller. Il est toujours temps de nous révéler vers un meilleur personnage humain, de se réveiller et de s'autoriser à être une meilleure version de soi. Voici un chant de l'âme qui va consolider, soutenir et maintenir tout ce qui a été déplacé, tout ce qui a été libéré dans vos énergies sur vos côtés, en lien avec l'autorité extérieure, de donner, de chercher à l'extérieur. Ça, c'est le patriarcat. C'est l'énergie du patriarcat, de ne pas se sentir digne, capable, de ne pas être vraiment confiante et confiant, et de croire qu'on ne fait pas assez bien parce que ce sont des dictates qui nous ont été insérés dans nos incarnations, dans la ligne temporelle du linéaire, où la courbe du temps a été bel et bien figée depuis des siècles, et tout cela, c'est fini. Nous sommes de plus en plus dans le non-temps. Vous n'avez pas cette sensation que parfois vous vous réveillez le matin et que vous ne vivez pas votre matinée différemment, votre réveil différemment. Vous le vivez différemment, pardon. Veuillez m'excuser. Donc c'est une continuité d'hier. Ça m'arrive de plus en plus, et lorsque je donne des week-ends de guérison sur 2 jours, nous constatons ensemble dans le groupe que le samedi et le dimanche est une continuité et que c'est comme si nous ne nous étions pas séparés la nuit. Et ça, c'est cette sensation de la courbe du temps qui disparaît, que toutes les lignes temporelles s'enchevêtrent, se chevauchent
et à nous dans la vigilance, dans la maturité spirituelle, eh bien de rester dans l'instant présent pour nous ouvrir à notre puissance. Voici pour terminer le soin la perle de reconnaissance. Déjà en vous remerciant de votre écoute, de votre patience, de votre bienveillance. No hai No Mahia no Mahia no Mahia no Saiya Déploiement de vos ailes. No nanachi unamahi, no manachi umanachi, no manachi umanacha iyonama ana. Éclatement de toutes les particules cristallisées, calcifiées dans l'ensemble de vos corps, qu'elles soient recyclées, qu'elles disparaissent dans le néant, dans les étoiles et dans le cosmos. Qu'un nouvel ancrage d'une autre conscience, beaucoup plus stable, beaucoup plus sage, œuvre de jour en jour, pas à pas, de pensée en pensée, de plus en plus cohérente, harmonieuse et alignée avec vos vérités intérieures. Créez votre réalité selon vos vérités, vos valeurs. Soyez fiers de vous. Je vous embrasse et je vous enlace. À très bientôt.